Deux sujets suscitent le commentaire des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Le premier concerne la crise financière au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le second lui porte sur l'an 2 de l'AES, marqué par des avancées notables dans plusieurs domaines. La lecture croisée des journaux, c'est avec Benewende Frédéric Nikiema. L'AES occupe une place centrale dans les colonnes de la presse nationale en ce jour. L'Alliance des États du Sahel a soufflé ses deux bougies le 16 septembre dernier, car c'est à cette date en 2023 que les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de créer l'AES après avoir claqué la porte à la CEDEAO, informe l'Express du Faso. 2 ans après la création de l'espace confédéral, mon confrère note des avancées notables et des efforts encore à faire. Sur le plan sécuritaire, première mission assignée à l'AES, quoi qu'on dise, le phénomène du terrorisme a été maîtrisé dans beaucoup de localités où les populations ont été réinstallées et mènent tranquillement leurs activités. Il y a certes des zones à reconquérir, mais le niveau d'insécurité n'est plus le même il y a 2 ans, indique le journal. Sidoya, de son côté, souligne des avancées majeures dans les échanges économiques, commerciaux et culturels avec la création d'une banque d'investissement, d'une chaîne de télévision, de la fin des frais d'itinérance des communications téléphoniques, de la fixation d'un droit de douane commun de 0,5% sur les importations venant de pays non membres de la Confédération. Au sein des 3 nations, l'intégration est résolument en marche, rajoute le journal Le Quotidien, qui informe que dans un entretien télévisé, le directeur général de l'ONU annonce la mise en circulation très prochainement de la carte nationale d'identité biométrique de l'AES en remplacement des cartes d'identité nationale au sein de l'espace sous-régional. Selon le quotidien de tous les Burkinabés, c'est aussi le cas avec les parlements qui œuvrent d'arrache-pied à mettre en place un parlement confédéral. Tout cela vient comme un pas de plus dans la vision panafricaine des chefs d'État de l'AES selon le journal Le Quotidien. Ce qui est sûr, l'AES est enviée par les peuples des États non membres qui voient en elle un véritable instrument de souveraineté et d'indépendance d'une Afrique qui décide de prendre ses responsabilités et de se développer sur la base de ses ressources et l'engagement de son peuple, relate mon confrère du quotidien Bouboulais. Il faut alors poursuivre la mise en place des organes de l'organisation et lui permettre de prouver ce qu'on attend sur le terrain, conclut le journal. Autre sujet qui suscite la réaction des quotidiens burkinabés dans leurs éditos du jour, c'est bien cette crise financière qui secoue l'organisation du système des Nations Unies. Le journal Le Pays, dans ses colonnes, précise que le 17 septembre dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé aux pays membres et au personnel une réduction de son budget régulier à hauteur de 15%, soit environ 500 millions de dollars, et la suppression d'environ 19% de postes, soit plus de 2600. Pouvait-il en être autrement quand on sait que certains membres de l'organisation ne paient pas la totalité de leur contribution obligatoire au budget ordinaire et que d'autres ne paient pas à temps? Pouvait-il en être autrement quand les États-Unis, les plus grands contributeurs, accumulaient en fin janvier dernier des arriérés de 1,5 milliard de dollars et que depuis le retour de l'iconoclaste président Trump à la Maison-Blanche, ce dernier n'a versé aucun copec à l'ONU? L'organisation elle-même sera contrainte de délocaliser ne serait-ce que dans un premier temps une partie de son personnel de Genève et des États-Unis vers des pays africains où le coût de la vie semble un peu plus supportable. Pour le quotidien des 1200 logements, il est souhaitable de revoir le mode de fonctionnement de l'organisation, car les régions à forte tension, où le maintien de paix onusien est crucial pour la survie des pauvres populations qui souffrent le martyre, ressentiront à coup sûr les affres de cette réduction du budget. Il faut donc souhaiter, selon l'éditorialiste, que les réformes proposées aillent dans le sens des fortes attentes des populations.